Avez-vous déjà remarqué que votre douleur la plus profonde apparaît souvent juste avant une découverte importante sur vous-même? Oui, vous comprendrez pourquoi Alan Watts affirmait que notre souffrance n'est pas notre ennemi, mais notre boussole intérieure la plus précise. À la fin de ce voyage, vous découvrirez comment lire les signes que votre âme tente de vous envoyer à travers chaque larme, chaque nuit blanche, chaque angoisse existentielle. Car il y a quelque chose que presque personne ne vous dit sur la souffrance humaine. Quelque chose qui changera complètement votre perception de vos crises les plus douloureuses. D'abord, je dois vous poser une question à laquelle vous n'avez peut-être jamais réfléchi. Si la douleur était uniquement destructive, pourquoi arrive-t-elle toujours au seuil d'une grande transformation? Réfléchissez. Quand avez-vous vécu une période de souffrance intense dernièrement? C'est juste ça. Dépression, anxiété, chagrin d'amour, crise existentielle. Et qu'est-il arrivé ensuite? Point. Soyez honnête avec vous-même. Vous remarquerez un schéma troublant et révélateur. La douleur n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous révéler. Comme une lumière qui éclaire les recoins de votre âme que vous avez toujours évité de regarder. Alan Watts a passé des années à étudier ce phénomène. Et il a découvert quelque chose que la plupart des thérapeutes, gourous et coachs de développement personnel préfèrent ne pas mentionner. La douleur n'est pas un défaut du système de la conscience humaine. C'est une fonctionnalité, une fonction spécialisée qui s'active uniquement lorsque vous vous approchez de vérités sur vous-même que votre ego considère comme dangereuses. Avez-vous déjà ressenti cette étrange douleur surgissant de nulle part, sans raison apparente? Comme si quelque chose en vous était en mouvement, se réorganisait? Ce n'est pas une dépression ordinaire, c'est une recalibration spirituelle. Votre être profond vous avertit que vous êtes prêt pour le niveau de conscience suivant. Vous devez d'abord passer par une nécessaire désintégration, comme un serpent qui doit muer sa peau. Le processus est inconfortable, mais absolument nécessaire. Watts disait souvent que résister à la douleur était comme nager à contre-courant spirituel. Plus vous luttez, elle vous entraîne vers le bas. Lorsque vous apprenez à lire les signes qu'elle envoie, tout change. Car la douleur possède 3 niveaux d'information que la plupart des gens ne découvrent jamais. Le premier niveau est le plus évident. La douleur vous montre ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Relations toxiques, emploi qui vous absorbe l'âme, croyances limitantes que vous portez depuis des décennies. C'est comme une alarme émotionnelle qui dit quelque chose ici doit changer urgemment. Mais il existe un deuxième niveau beaucoup plus subtil. La douleur vous révèle quelles parties de vous sont encore endormies, quel potentiel vous avez nié, quelle vérité sur votre nature vous avez évité de confronter. Vous savez, cette angoisse existentielle qui vous frappe à 3 heures du matin, lorsque vous vous demandez « Qui suis-je vraiment ?» et que vous ressentez un vide dans votre poitrine. Ce n'est pas de la dépression, c'est votre âme qui demande à naître, à sortir des couches de conditionnement social, des attentes familiales et des masques que vous avez appris à porter pour être accepté. La douleur vous appelle à la maison, à vous-même. Mais il existe un 3e niveau que peu de gens atteignent. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Au niveau le plus profond, la douleur vous enseigne la nature de la réalité elle-même. Comment fonctionne la conscience? Ce que vous êtes vraiment au-delà de votre corps, de votre esprit, de vos souvenirs. Alan Watts a découvert cela lors de l'une de ses crises les plus intenses. Il traversait un divorce dévastateur, des problèmes financiers et une crise de foi qui le poussait à remettre en question tout ce qu'il avait enseigné sur la spiritualité. Un soir, il était assis seul dans son jardin, complètement brisé. C'est dans ce moment de reddition totale que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a réalisé que la douleur qu'il ressentait était exactement la même énergie que la compassion universelle, la connexion cosmique, l'amour inconditionnel.
C'était la même force, simplement sur une fréquence différente. Comme l'eau qui peut exister sous forme de glace, de liquide ou de vapeur. L'essence est la même. Seule la forme de manifestation change. La douleur était l'amour essayant de se frayer un chemin à travers les résistances de l'ego. C'était la conscience essayant de s'étendre au-delà des limitations de la personnalité conditionnée. C'était la vie essayant de fleurir à travers les couches de mort émotionnelle qu'il avait accumulées. À ce moment-là, il a compris quelque chose de révolutionnaire. La douleur n'était pas quelque chose qui lui arrivait. C'était quelque chose qui se produisait à travers lui. Il n'était pas victime de la souffrance. Il était le champ de conscience où la souffrance se transformait en sagesse. Et lorsque vous comprenez cela, tout change. Parce que vous cessez d'essayer d'échapper à la douleur et commencez à collaborer avec elle. Vous cessez de voir la douleur comme une ennemie et commencez à la voir comme une enseignante. Vous cessez de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre » C'est là que la magie opère. La douleur cesse d'être un obstacle sur votre chemin et devient le chemin lui-même. Et comment faites-vous cela en pratique? Comment transformez-vous la douleur en éveil? Comment lisez-vous les signes que votre âme envoie à travers la souffrance? Premièrement, vous devez comprendre qu'il existe 3 types de douleurs spirituelles, et chacun a un message spécifique pour vous. Le premier type est la douleur de la séparation. Cette sensation d'être déconnecté de soi-même, des autres, de la vie. Comme si vous étiez un étranger dans votre propre existence. Cette douleur vous dit que vous avez perdu le contact avec votre nature essentielle, que vous vivez à travers des masques et des personnes qui ne représentent pas qui vous êtes vraiment. C'est votre âme qui crie « Retournez à la maison, retournez à vous-même ». Le deuxième type est la douleur de l'expansion, cette sensation claustrophobique d'être coincé dans une vie trop petite pour qui vous devenez. Comme un papillon essayant de retourner dans sa chrysalide après la métamorphose. Cette douleur vous dit que vous êtes prêt pour le niveau suivant d'être. Mais vous devez d'abord avoir le courage de laisser derrière vous celui que vous étiez. C'est votre âme qui dit « Vous avez grandi, maintenant, volez ». Le troisième type est la douleur de l'intégration. Cette confusion existentielle qui survient lorsque vous essayez d'unifier des aspects contradictoires de votre personnalité. La partie de vous qui veut la sécurité et la partie qui veut l'aventure. La partie qui veut aimer et la partie qui a peur d'être blessée. La partie qui veut transcender et la partie qui veut rester humaine. Cette douleur vous apprend que vous êtes assez grand pour contenir des paradoxes, que vous n'avez pas besoin de choisir entre des aspects apparemment opposés de vous-même. C'est votre âme qui dit « Vous êtes un ». Intégrez vos parties. Alan Watts possédait une technique spécifique pour aborder chaque type de souffrance. Pour la douleur de la séparation, il pratiquait ce qu'il appelait le retour au moment présent. Car la séparation survient toujours lorsque l'on est perdu dans le passé ou le futur. Lorsque vous revenez pleinement à l'instant présent, la sensation de séparation se dissipe naturellement. Pour la douleur de l'expansion, il pratiquait ce qu'il nommait la mort consciente de l'ego. Laisser mourir de vieilles versions de soi-même pour permettre à des versions plus grandes de naître. Pour la douleur de l'intégration, il pratiquait la danse des opposés. Apprendre à embrasser simultanément des aspects contradictoires de l'existence sans chercher à les résoudre mentalement. Mais voici le secret qu'il a découvert après des années à appliquer ces techniques. Le véritable éveil ne survient pas lorsque la douleur disparaît. Il survient lorsque vous devenez un ami intime de la douleur. Lorsque vous développez une relation si proche avec la souffrance que vous parvenez à entendre les messages les plus subtils qu'elle tente de vous envoyer, c'est comme apprendre une langue secrète que votre âme utilise pour communiquer avec vous. Une langue qui ne peut être déchiffrée qu'à travers l'intimité
avec sa propre vulnérabilité. Car la douleur est la seule expérience humaine capable de briser complètement les défenses de l'ego. C'est la seule force sur Terre capable de vous mener directement au centre de ce que vous êtes réellement. Sans détour, sans jeux mentaux, sans échappatoire intellectuel. La douleur vous force à trouver des ressources intérieures dont vous ignoriez même l'existence. Elle vous enseigne votre capacité de résilience, de compassion, de courage. Elle vous révèle des profondeurs de l'être qui restent invisibles pendant les moments de confort. C'est comme si vous étiez un diamant taillé par la pression de l'existence. Chaque facette de votre conscience polie par la friction de la souffrance jusqu'à briller d'une clarté cristalline. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous n'avez pas besoin de rechercher la douleur pour vous éveiller. La vie se chargera d'apporter exactement la quantité de pression nécessaire à votre croissance. Votre seul travail est d'apprendre à danser avec elle lorsqu'elle arrive, de collaborer consciemment au processus de transformation qu'elle tente de faciliter. Et il existe une manière très spécifique de faire cela. Une technique qu'Alan Watts a développée après des décennies d'études des traditions de sagesse d'Orient et d'Occident. Il l'appelait le surf spirituel, car au lieu de lutter contre les vagues de douleur, vous apprenez à les surfer, à utiliser la force même de la souffrance comme impulsion vers des niveaux supérieurs de conscience. Mais pour cela, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la nature de la douleur humaine. Quelque chose qui changera complètement votre perspective sur vos moments les plus difficiles. Et c'est ce que je vais vous révéler maintenant. La vérité fondamentale qu'Alan Watts a découverte est la suivante. La douleur humaine n'est pas un accident cosmique. Ce n'est pas une erreur de conception dans la conscience. C'est littéralement le mécanisme par lequel la vie se connaît elle-même. Réfléchissez-y. Comment découvririez-vous les limites de ce que vous êtes si vous n'étiez jamais mis au défi? Comment sauriez-vous de quoi vous êtes capable si vous n'étiez jamais testé? La douleur est la méthode que l'existence utilise pour s'étendre à travers vous. C'est comme si l'univers se demandait constamment « Qu'est-ce que je peux l'expérimenter de plus à travers cette forme de conscience que vous appelez vous ?» La seule façon de le découvrir est de vous pousser au-delà de vos limites connues, de vous emmener à des endroits intérieurs que vous n'avez jamais explorés, de vous forcer à développer des muscles émotionnels et spirituels dont vous ignoriez même l'existence. Mais voici le rebondissement qui change tout. La douleur ne remplit sa fonction transformatrice que lorsque vous cessez de lui résister. Lorsque vous cessez d'essayer d'échapper, de supprimer, de médicaliser ou de spiritualiser prématurément la souffrance. Car résister à la douleur, c'est comme retenir un ballon de plage sous l'eau. Plus vous forcez, plus la pression s'accumule. Et lorsqu'elle finit par échapper à votre contrôle, elle vous frappe avec une force dévastatrice. Alan Watts a appris cela de la pire manière possible. Pendant des années, il a tenté de transcender spirituellement ses crises personnelles. Il utilisait la méditation, la philosophie orientale, les intuitions mystiques comme des moyens d'échapper à la souffrance humaine fondamentale. Cela fonctionnait temporairement. Il se sentait élevé, illuminé, au-dessus des préoccupations mondaines. Mais la douleur revenait toujours, plus intense, plus insistante, jusqu'à ce qu'une nuit, après une crise particulièrement dévastatrice, il ait une épiphanie qui a tout changé. Il a réalisé qu'il n'essayait pas de s'éveiller à travers la douleur. Il essayait de s'éveiller loin de la douleur. Et ce fut sa plus grande illusion. Car le véritable éveil ne consiste pas à transcender la condition humaine. C'est de l'embrasser pleinement. C'est de découvrir que vous êtes assez grand pour contenir à la fois la souffrance et la joie, à la fois la confusion et la clarté, à la fois la peur et l'amour, sans avoir besoin de choisir un camp, sans avoir besoin de résoudre le paradoxe d'être simultanément fini et infini, humain et divin, vulnérable et invulnérable.
C'est alors qu'il a développé la technique du surf spirituel. Et je vais vous apprendre exactement comment l'appliquer dans votre vie. Premièrement, vous devez comprendre qu'il existe 3 étapes dans le surf spirituel. La première étape est la préparation, comme un surfeur qui étudie les vagues avant d'entrer dans l'océan. Lorsque vous sentez qu'une vague de douleur approche, au lieu de paniquer ou de nier, vous vous préparez consciemment. Vous respirez profondément, vous détendez votre corps. Et intérieurement, vous dites quelque chose comme « Ok, je te vois arriver, allons danser ». C'est un changement subtil, mais puissant. Vous sortez de la position de victime et entrez dans la position de collaborateur conscient. Deuxième étape est l'entrée dans la vague. Le moment où vous permettez à la douleur de vous emporter, au lieu de lutter contre elle. Voici le secret. Vous n'essayez pas de vous débarrasser de la douleur. Vous essayez de vous débarrasser de la résistance à la douleur. C'est comme se détendre lorsque vous vous noyez. Contre-intuitif, mais c'est ce qui vous sauve. Vous permettez à la douleur de vous traverser complètement. Vous sentez chaque nuance, chaque texture, chaque couche de souffrance, mais avec curiosité, non pas avec jugement. Comme un scientifique étudiant un phénomène fascinant. Et quelque chose de magique se produit lorsque vous faites ça. La douleur commence à révéler ses messages cachés. Vous réalisez que derrière l'angoisse se trouvent des informations précieuses sur qui vous êtes en train de devenir. Derrière la peur se trouvent des invitations à des niveaux plus profonds de courage. Derrière la tristesse se trouvent des invitations à des niveaux plus profonds de compassion. La troisième étape est ce que Watts appelait le surf proprement dit. C'est lorsque vous apprenez à utiliser l'énergie de la douleur comme propulsion vers des niveaux supérieurs de conscience. Au lieu d'être emporté par la douleur, vous la chevauchez. Utilisez votre intensité comme carburant pour des intuitions, une créativité débordante, une connexion spirituelle. C'est comme transformer le plomb en or. La matière première est la même, mais le résultat est radicalement différent. Laissez-moi vous confier un secret sur cette technique. Elle ne fonctionne que si vous comprenez la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est inévitable. Elle fait partie intégrante de la condition humaine, comme la faim, la fatigue, le vieillissement. Mais la souffrance est optionnelle. C'est la résistance mentale et émotionnelle que vous ajoutez à la douleur. C'est la différence entre être coupé par un couteau et ressasser cette coupure pendant des semaines. Le coupure, c'est la douleur. Rumination sur la coupure, c'est la souffrance. Alan Watts a découvert que lorsque vous cessez d'ajouter de la souffrance à la douleur, quelque chose d'extraordinaire se produit. La douleur devient un professeur incroyablement précis. Elle vous enseigne exactement où vous êtes encore attaché à des illusions sur vous-même. Vous essayez encore de contrôler des aspects de la vie qui sont intrinsèquement incontrôlables. Ou vous résistez encore au flot naturel de l'existence. C'est comme si la douleur était un GPS émotionnel qui vous guide vers la réalité, vers qui vous êtes vraiment. Lorsque vous cessez d'essayer d'être celui que vous pensez devoir être, et voici quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque vous devenez intime avec la douleur, elle commence à se transformer spontanément. Non pas parce que vous essayez de la changer, mais parce que votre présence consciente est naturellement transformatrice. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Vous ne combattez pas les ténèbres. Vous offrez simplement une alternative. Et les ténèbres se dissolvant naturellement en présence de la lumière. De même, la douleur se dissout naturellement en présence de la conscience éveillée. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle perd son pouvoir de vous dominer. Elle devient plus comme un ami difficile qui vous rend visite occasionnellement pour vous rappeler des vérités importantes que vous oubliez. Mais il y a quelque chose que je dois vous prévenir. Le processus n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme un escalier où vous montez marche après marche jusqu'au sommet. C'est plutôt une spirale. Vous revisitez les mêmes territoires émotionnels à plusieurs reprises.
mais chaque fois avec un niveau de conscience légèrement supérieur. Parfois, vous aurez l'impression d'avoir régressé, comme si vous aviez perdu tout votre progrès. Mais cela fait partie du processus. C'est comme les marées de l'océan. Elles avancent et reculent, mais la tendance générale est toujours vers la côte. Alan Watts a lui aussi vécu cela. Il a connu des moments de clarté cristalline suivis de périodes de confusion totale. Des moments de paix profonde suivis de crises existentielles dévastatrices. Et c'est cela qui lui a enseigné une des leçons les plus importantes de sa vie. L'éveil n'est pas un état que vous atteignez et maintenez pour toujours. C'est un processus dynamique de redécouverte constante de qui vous êtes, à chaque instant, à chaque respiration, à chaque expérience. Et la douleur est un de ces outils les plus puissants dans ce processus, parce qu'elle vous force à remettre en question tout ce que vous teniez pour acquis sur vous-même. Elle vous oblige à descendre dans les profondeurs de votre psyché et à explorer des territoires que vous éviteriez normalement. Elle vous pousse au-delà de vos zones de confort émotionnel et spirituel. Et c'est dans cette terre de personnes, entre celui que vous étiez et celui que vous devenez, que la véritable magie opère. C'est là que vous découvrez des ressources internes insoupçonnées. Vous découvrez une force qui ne vient pas de la résistance, mais de la reddition. Une sagesse qui ne vient pas du savoir, mais de l'expérience directe. Une compassion qui ne vient pas de la théorie, mais de l'intimité avec votre propre souffrance. Voici quelque chose qui peut sembler paradoxal. Plus vous devenez intime avec votre propre douleur, plus vous vous sentez connecté à la souffrance universelle. Parce que vous réalisez que votre douleur individuelle n'est qu'une goutte dans l'océan infini de l'expérience humaine. Que nous naviguons tous dans les mêmes eaux turbulentes de l'existence, essayant de trouver un sens, un but, une connexion dans un univers qui semble souvent indifférent à nos besoins les plus profonds. Et cette perception vous libère d'une des plus grandes sources de souffrance, la sensation d'être seul dans votre douleur. Commencez à comprendre que votre douleur vous connecte à toute l'humanité, à tous les êtres qui ont souffert et qui souffriront encore. Et au lieu de vous isoler, elle vous rapproche du grand réseau de compassion qui unit tous les cœurs. Mais il existe un niveau encore plus profond de cette réalisation. Un niveau que peu atteignent, mais qui change tout lorsque vous y arrivez. C'est la perception que votre douleur individuelle est aussi la façon dont l'univers lui-même se connaît. Comme si vous étiez un neurone dans l'esprit cosmique et que votre douleur était la façon dont la conscience universelle explore ses propres possibilités. Cela peut sembler très abstrait, mais cela a des implications pratiques profondes. Parce que lorsque vous réalisez que votre douleur a une signification cosmique, elle cesse d'être seulement à propos de vous. Elle devient partie de quelque chose de beaucoup plus grand, une contribution à l'évolution de la conscience elle-même. Et cela vous donne une force et une dignité qu'aucune souffrance ne peut atteindre. Parce que vous ne survivez pas seulement à la douleur, vous servez la douleur. Vous permettez qu'elle utilise votre vie comme laboratoire pour des découvertes sur la nature de la réalité. Alan Watts disait souvent que les véritables héros de l'humanité ne sont pas ceux qui évitent la souffrance. Ce sont ceux qui plongent si profondément dans la souffrance qu'ils découvrent la lumière qui a toujours été cachée en son centre. Et ils émergeaient non seulement guéris, mais transformés en phare de sagesse pour ceux qui naviguent encore dans les ténèbres. Peut-être est-ce ce que votre douleur essaie de faire avec vous. Vous transformer non seulement en quelqu'un qui a survécu à la souffrance, mais en quelqu'un qui en a tiré les leçons les plus profondes et qui peut maintenant les offrir au monde comme un baume pour d'autres cœurs blessés. Parce qu'en fin de compte, notre douleur individuelle n'a de sens que lorsqu'elle devient une sagesse partagée, lorsqu'elle se transforme en compassion en action, lorsqu'elle devient un pont qui relie notre cœur au cœur de tous ceux qui souffrent. Et peut-être est-ce la véritable raison
pour laquelle vous traversez ce que vous traversez maintenant. Non seulement pour votre propre croissance, mais pour devenir un instrument de guérison pour le monde, un canal par lequel la lumière peut pénétrer les ténèbres. Preuve vivante qu'il est possible de transformer la douleur la plus profonde en sagesse la plus lumineuse. Alors, la prochaine fois que la douleur frappera à votre porte, souvenez-vous, elle n'est pas venue pour vous détruire. Elle est venue pour vous révéler, pour vous montrer des profondeurs de l'être que vous ne soupçonniez même pas, pour vous apprendre votre propre capacité infinie de transformation, et peut-être, juste peut-être, pour vous préparer à servir de phare, à devenir ce phare pour les autres, ceux qui sont encore perdus dans la tempête. Cela pourrait bien être la plus grande révélation de toutes, que votre douleur, votre souffrance existentielle, n'a jamais vraiment été à votre sujet. Non, elle ne concernait pas votre personne, directement. Elle portait sur ce que vous pourriez devenir grâce à elle, sur ce que vous pourriez offrir au monde après avoir découvert cette lumière intérieure qui était cachée, toujours cachée, au cœur même de vos ténèbres, au centre de votre obscurité. Imaginez cette lumière comme une étincelle qui grandit, qui s'amplifie, qui irradie grâce à la douleur, grâce à la souffrance qui vous a transformé. Alan Watts, dans sa sagesse profonde, nous invite à considérer la souffrance non pas comme une fin en soi, comme un catalyseur, un puissant accélérateur de notre évolution intérieure. Ce n'est pas une punition, mais une invitation à vous transformer, à vous transcender, à vous révéler, à vous découvrir, à découvrir cette lumière en vous qui brille malgré tout. Et cette lumière, une fois découverte, une fois acceptée, deviendra un guide spirituel, une boussole intérieure pour vous et pour les autres. Alors, acceptez cette douleur, accueillez-la, intégrez-la, car c'est à travers elle, et seulement à travers elle, que vous pourrez rayonner cette lumière qui attend de naître, de s'épanouir. La souffrance, une chrysalide, un cocon à l'intérieur duquel se forme, se développe la beauté d'une transformation profonde, une métamorphose, une naissance.